Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 17 novembre 2021. Donc aujourd'hui, on parlera Bitcoin, bien évidemment. Est-ce qu'on va essayer de poursuivre cette correction? Est-ce qu'on est sur des niveaux importants qui pourraient nous permettre de rebondir? On va parler également d'Ethereum. On va essayer de savoir un petit peu jusqu'où on pourrait aller, ou est-ce que comme Bitcoin, etc., on pourrait rebondir ou autre, quels seraient les niveaux importants à surveiller. Et on va parler également aujourd'hui, donc j'ai sélectionné le Theta, donc c'est celui qui est revenu le plus en commentaire, qui a été le plus liké. Donc d'ailleurs n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu sur la vidéo, ça récompense le travail qui est fourni si ça vous plaît. C'est vrai que certains oublient des fois de le faire, c'est compréhensible, hein, même moi des fois j'oublie, mais voilà, quand on me le rappelle, je passe à l'action. Et également à laisser votre alt préféré que vous voulez que j'analyse en commentaire, et comme toujours, hein, les commentaires les plus likés, je checkerai vos altcoins, donc comme ça me permet de voir l'asset qui a le plus d'intérêt vis-à-vis de vous, enfin quel asset vous portez le plus d'intérêt à quel asset, comme ça je le traite, et comme ça au moins j'honore entre guillemets la demande de plus de gens. Alors du coup, le Bitcoin qui est toujours dans ce petit mouvement correctif, donc toujours dans ce fameux nettoyage. Alors en daily, on avait déjà parlé de tout ça. On avait vu ici qu'il y a un creux dans la value, ce qui permettrait de récupérer beaucoup de liquidités. On est en plein dedans. Le prochain creux étant entre les 51 000 et les 54 000. J'ai vu quelque chose de très suspect à l'instant avec les élèves sur Kraken Future. Au niveau des ordres, vraiment c'est assez bizarre. Donc là c'est déjà sur Ether, mais ça j'en parlerai après sur Ethereum. Mais c'est surtout sur Bitcoin et je suis étonné de voir ça honnêtement sur Kraken. XBT, c'est qu'il y a un paquet d'ordres d'achat monstrueux plus bas, entre les 55 000 et les grosso modo 52 600. Donc ça correspond un petit peu à la zone qu'on avait vue ensemble, qui est donc du coup en termes de contrats dérivés, la grosse zone où il y a beaucoup de stops et il y a beaucoup de liquidations à venir chercher. Donc il y a beaucoup de gens qui veulent acheter vers cette zone. Est-ce que ça veut dire qu'on va y aller? Pas du tout, c'est pas parce qu'il y a des gens qui veulent acheter qu'on va y aller, mais c'est une zone à noter entre guillemets. Et pour moi, si on est dans un nettoyage, si on est vraiment dans un marché qui cherche à nettoyer jusqu'au moindre bulls, pour moi c'est vraiment la zone où il faut aller. Donc tant que je ne verrai pas de zone de bottom se poser, je me dirais que l'objectif c'est peut-être d'aller là-bas. En revanche, si vous voyez un bottom se poser, donc si je suis pas là pendant le brief et que ça se pose, bien évidemment cette zone faut plus l'attendre, ok? Si par exemple le marché voilà, se retourne, ça c'est fini, on est de nouveau bullish et on remonte. Mais en revanche, tant qu'il n'y a aucun signe de retournement, actuellement il n'y a pas de pattern de retournement, il y a des premiers signaux, mais c'est pas encore ça, on verra ça plus tard. Mais tant qu'il n'y a pas de pattern de retournement, on ne peut pas dire que ce mouvement baissier est fini. Donc techniquement, on pourrait aller faire un tour là-bas, vraiment histoire d'emmerder le moindre boule sur les dérivés pour que le train soit vraiment déchargé et qu'en prime, on puisse avoir un bon sentiment baissier, ce qui pourrait nous permettre de remonter sans problème. Mais là, c'est vraiment bizarre sur Kraken de voir autant d'ordres d'achat qui attendent vraiment, c'est monstrueux. Il y a ça aussi sur Deribit, des ordres d'achat aussi là dans cette zone, dans les 52, 54. FTX, j'ai vu aussi quelque chose d'assez similaire. Hop, FTX, BTC Perp, tac, tac, tac. D'ailleurs, je vais ajouter ça en favori, comme ça je gagnerai du temps. Hop, FTX, il y a aussi voilà, des ordres qui attendent un petit peu plus bas, 54, 55, 56. Est-ce que ça veut dire qu'on va les filer? Non, des fois on a vu par le passé, il y a plein d'ordres qui attendaient qui n'ont jamais été files. Ça peut être aussi une diversion. En gros, les mecs rachètent déjà ici, et ça c'est des ordres dissuasifs pour faire croire aux gens qu'on va y aller. Mais ce qui m'a vraiment choqué aussi, c'est ETH. Alors je vais le mettre aussi en favori. Kraken Future, mais c'est ETH sur Kraken Future. Et Bitcoin, mais ça je vous ai déjà montré, mais bon, je vous ai déjà montré, pardon, Bitcoin. Mais Ethereum, c'est aussi flagrant dans le sens où, regardez-moi ces ordres de vente qui ont bloqué les prix ici. Il y a vraiment des ordres monstrueux. Donc ce ne sont une majorité d'ordres n'ont pas été fils. Enfin, il y a aussi beaucoup d'ordres qui n'ont pas été fils. Il y a vraiment quelqu'un, ou un groupe de personnes qui distribuent, ou en tout cas qui étaient en train de shorter ici, euh, massivement l'Ethereum sur Kraken. Donc il y a quelqu'un qui a filé de gros ordres de short probablement. Et peut-être qu'il veut justement soit prendre profit beaucoup plus bas. Donc à ce moment-là, c'est un peu emmerdant quand ça fait ça. Hop. À ce moment-là, là-bas, entre 2006 et 2400, honnêtement, j'y crois zéro. Ou simplement ici, parce que les ordres d'ici sont beaucoup plus importants que les ordres là-bas. Là, on est sur des ordres à 200 000 $. Non, là, on est sur des ordres à 800 000 $, des fois 1 million, etc. Donc des ordres beaucoup plus conséquents. Donc ouais, il y a vraiment des gros ordres ici là qui sont assez monstrueux. Là j'ai mis un affichage en millions, on voit que c'est plus élevé. Je réduis un peu pour que ça puisse mieux se voir. Et ouais, des ordres assez conséquents, donc sur Ether entre les 3008 et les 3500 $, qui correspondent plus ou moins aux 53 000 $ du Bitcoin. Les ordres là-bas qui attendent entre 55 000 et 51 000, c'est la zone de creux qu'on avait identifiée juste ici là. Hop, là, qui permettrait de récupérer la liquidité et de bouffer tous les stops qui attendent sous ces creux. Et donc qui correspondent aussi au premier arrêt. Donc si jamais voilà, il y a un retracement un peu plus profond, le premier arrêt serait un objectif à venir chercher.
53 600 $ pour le Bitcoin, tant qu'il n'y a pas de structure de retournement. Je ne suis pas en train de call les 53 000 $, je suis juste en train de dire que je me concentre sur ce niveau, entre 53 et 54, 55, parce que pour les raisons que je vous ai citées, donc la chasse au stop, les liquidations, également le niveau technique du premier arrêt, le creux dans la value qui peut expliquer qu'on peut venir chercher de la liquidité ici. Mais en revanche, dès que je vois une structure de retournement sur des unités de temps type 1h, 4h, donc ça c'est ce que j'ai fait avec les élèves tout à l'heure, là c'est fini les 53 000, je mets une croix dessus entre guillemets, et honnêtement le Bitcoin je trade même pas, hein, je m'en fiche, c'est juste pour essayer d'avoir une ensemble du vue du marché. Mais pour le coup, ce qui m'intéresse c'est justement de savoir que le flux acheteur revient et que je peux reprendre des stops intéressants ailleurs. Pour le coup là, vu que le Bitcoin porte le marché, qu'il est pas très encourageant à l'instant T, j'ai du mal à reprendre des stops sur les alts, alors je n'en prends pas. Je vais arriver, voilà, je ne prends pas de setup sur les alts. Mais pour faire simple, si jamais il y a une pattern de retournement, les 53 000, on met une croix dessus, et le marché se retournera, on redevient bullish. Comment identifier une pattern de retournement? Généralement, on veut d'abord voir des divergences, chose qu'on a commencé à avoir ici. Une première, je ne suis pas très fan de cette divergence, elle est sous forme de V. Je préfère les divergences en W, et là, je pourrais en avoir une sous forme de W. Ça pourrait être une belle divergence, et ensuite, si on commence à avoir un beau range avec une résolution haussière, ça pourrait donc justifier d'un bottom et reprendre une phase ascendante. Pour l'instant, avons-nous ça? Non. Donc pour l'instant, ce n'est pas le cas. En revanche, le marché a fait un beau range qu'on peut identifier ici. Hop, je vais éditer ça, passer sur une pixel plus élevée. Je vais cloner, on voit que le marché est bien dans cette phase de range ici pour l'instant. Et donc une résolution haussière pourrait être aussi un signe de retournement. On voit qu'on a laissé aussi un gros creux dans la value sur la descente. Là, il y a du business à revenir faire, il y a de grandes chances de revenir entre les 61 200 et les 63 500. En termes de liquidation, on me demande pourquoi en ce moment je parle pas trop des liquidations, parce que c'est pas vachement très intéressant, mais là pour le coup, il y a de grosses liquidations à venir chercher assez proche du prix côté short, au niveau des 65 000 $. Ça pourrait justifier le rebond, mais honnêtement, techniquement, en fait, les liquidations, c'est bien de les avoir, de savoir où elles sont, mais c'est aussi de regarder techniquement ce que fait le marché, parce que ces liquidations peuvent mettre du temps avant de venir les chercher, et là pour le coup, je vois pas trop de raison de venir les chercher à l'instant T, à part si une structure de retournement se forme. Là, si on commence à voir les premiers W, ok, pourquoi pas, on parlera de retournement, mais pour l'instant, c'est pas encore le cas, donc surveillez bien le développement du prix sur des unités de temps 1h, 4h pour voir quand est-ce que ce marché pourrait être mature pour se retourner. Aussi, une aide qui peut être très simple, c'est le biais institutionnel en 1 heure, attendre qu'il redevienne bullish pourrait être aussi une indication que ce marché pourrait se retourner, si les structures interviennent derrière. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Comme vous le savez, je fais les briefs le matin. Dans la journée, il peut se passer plein de choses. Au cours de la journée, vous, si vous êtes derrière les écrans, vous pouvez regarder ce qui s'y passe. Mon but, c'est de vous dire, surveillez ça. Comme ça, quand moi, je suis pas là, et que vous êtes derrière les écrans, vous pouvez vous dire, ok, il se passe ça, donc techniquement, il y a potentiellement ça, ce qui pourrait amener un mouvement haussier. C'est surtout ça le but. Donc du coup, je pense que j'ai fini pour le Bitcoin. J'ai rien d'autre de plus à dire. Je vous ai parlé des targets qui m'intéressaient. Je vais parler rapidement des spreads. Dans le sens où le petit problème, c'est que dès que le marché consolide un petit peu, donc là je parle des spreads dérivés qui sont de bons indicateurs de sentiment, voilà, dès que le marché consolide un petit peu, les spreads remontent assez vite. Donc ce qu'il faudrait, c'est idéalement que la moyenne des spreads se calme, qu'on arrive à rester proche des zéros, voire dans le négatif, et que le marché range, ce qui voudrait dire que là, les gens sont en train de le shorter, et là, on peut remonter. Pour l'instant, ça n'a pas trop l'air d'être le cas de ce que je vois au niveau des spreads. Allons voir directement au niveau de l'order flow. Alors, ici. Donc l'open interest continue de chuter, bon c'est cohérent vu que les prix chutent, rien de nouveau de ce côté-là. Au niveau des spreads, même sur Binance, ça a encore du mal à chuter. Et même les fundings, on voit que les fundings se remettent à monter un petit peu. Ça, c'est pas signe de bottom. Généralement, on veut que les fundings chutent quand le prix consolide ou qu'il soit négatif. Là, pour l'instant, on n'a pas encore ça. Donc, est-ce qu'on peut annoncer un bottom ici pour le moment en termes d'order flow? Non plus. En revanche, ce qui serait bien, c'est qu'on fasse le rebond et que là, d'un coup, les fundings commencent à devenir négatifs. Ce qui voudrait dire que les gens shortent la remontée parce qu'ils l'attendaient peut-être plus bas, le Bitcoin. Et donc, à ce moment-là, là, ça serait intéressant pour repumper. Mais là, dans l'état, de continuer de voir le funding remonter comme ça. Là, si je passe en 30 minutes, ça se verra mieux. Mais ouais, voilà, un funding qui monte alors que le prix il chute, c'est pas le meilleur moyen pour poser un bottom, on va dire. Donc j'ai fini pour Bitcoin, Ethereum c'est sensiblement pareil, à part que Ethereum lui a connu un funding négatif, donc ça c'est un peu mieux. Et je vais passer en 15 minutes, ça se verra mieux. Hop, récemment, là vous voyez ici petit funding négatif, très bien, mais ça redevient aussi positif.
Une chose à noter aussi, c'est que les spreads d'Ethereum finissent souvent dans le négatif. Donc là, pour le coup, Ethereum, il a l'air d'être un petit peu plus shorté que le Bitcoin. Donc ça m'étonnerait pas que, par exemple, Ethereum, il puisse avoir un rebond un peu plus important que le Bitcoin si jamais ce n'est qu'un rebond. Voilà, c'est mon avis. Sinon, pour Ethereum, bon, je vous ai montré juste avant où étaient les gros endroits d'achat sur les dérivés de Kraken qui sont assez suspects. C'est dans les 3008-3500 $, qui correspond tout simplement, ça je vais le montrer aussi, on va utiliser une charte clean, x2 divisé par 2, hop. On va identifier où est le premier arrêt du mouvement entier. Donc il est juste ici. Hop, 3008, 3600. Donc 3600 c'est pour Ethereum, 53 000 c'est pour le Bitcoin. Si jamais il y a un fameux retest de ce premier arrêt, hop, techniquement ça pourrait arriver dans le sens où, hop, juste ici, quand on a les divergences, ça on en avait parlé, divergences baissières, que Williams sort d'état d'enfoncement et qu'en plus derrière on a le M-top, comme c'est le cas ici, hein, tac, 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 de mieux le dessiner, les retours premier arrêt sont assez probables. Donc s'il y a jamais, enfin si ici il n'y a toujours pas de pattern de retournement, un retour vers les 3600, 3700, donc ici exactement 3660 $, est assez réaliste. Maintenant, j'ai pas envie de vous dire que ça va arriver parce que je ne lis pas l'avenir, mais dites-vous que techniquement, tant qu'il n'y a pas de signe de retournement, vraiment le premier arrêt d'Ether à 3006 environ et le premier arrêt du Bitcoin à 53007 sont des objectifs assez réalistes. C'est assez réaliste. Je dis pas que ça va arriver absolument, mais c'est assez réaliste. Et honnêtement, mon humble avis, je ne pense pas qu'on va aller sous ces niveaux ensuite. Parce que comme je vous avais dit, c'était quand? C'était hier ou avant-hier. Quand on regarde jusqu'où les gens ont été bearish, les gens sont restés très 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 bearish jusqu'à environ 50 000 voire 55 000 $. Donc pour moi, on n'est pas censé retourner sous cette zone-là. Sous les 52, 51 000, on n'est pas censé y retourner. Ethereum, c'est quasiment la même chose de mémoire. Les gens sont restés bear assez longtemps aussi. Enfin, ils ont retourné leur veste plus vite que sur Ether, il me semble. Mais voilà, les gens sont restés bearish jusqu'au 3006. Donc pour moi, retourner sous ces zones de prix, ça n'a pas d'intérêt parce que ici, il n'y a pas eu d'acheteurs sur les contrats dérivés. Il y a eu il y a eu énormément de shorters. Donc pourquoi venir déloger même les acheteurs d'ici des 2700 $? Pour moi, ça n'a pas de sens. Et généralement, le marché s'arrête quasiment tout le temps. Là, on a eu des spreads négatifs, par exemple. Vous prenez Ethereum, on a eu des spreads négatifs jusqu'aux 2500 $. On voit bel et bien que, comme par hasard, le marché a bottom au niveau des 2005, un tout petit peu au-dessus, 2648. Par exemple, si je prends la montée d'Ether, on regarde jusqu'où il y avait des fundings négatifs, il y en avait environ jusque ici, là. Hop, hop et hop, ça correspond aux zones de prix des 1300 $, 1400 et 1600 $. On s'est arrêté où, comme par hasard, dans ces zones. Pourquoi je dis comme par hasard? Parce que c'est jusqu'ici où il y avait un achat spot monstrueux. Et là, pour le coup, la dernière zone de funding négatif, enfin de spread négatif, c'était ici 3006. Donc c'est pour ça que pour moi, Ethereum sous 3600, c'est compliqué, et Bitcoin sous 53 000, c'est compliqué. S'il y a des patterns de retournement avant, c'est bien, on se retourne. S'il n'y a aucune pattern de retournement, on va dire que c'est les niveaux bottom que je vise, 53 006, 53 000 pour Bitcoin, et en gros, 3600 $ pour Ethereum. Ensuite, on reposera un bottom et on repartira pour probablement l'année 2022. Alors ensuite, j'ai choisi de vous parler de Theta. Donc Theta qui revient en zone de rechargement. Tous les professionnels vont recharger dans ces zones, bien évidemment. C'est la zone d'achat à long terme, donc Theta est probablement fortement accumulé entre 3,50 $ et 6,20 $. Si vous achetez du Theta dans ces zones, je vous dis pas d'acheter ce point conseil d'investissement, mais si vous achetez avec des professionnels qui font la même chose que vous et qui auront pour objectif de revendre plus cher. C'est ça l'importance de la zone de rechargement. Comme son nom l'indique, c'est pour recharger. Les professionnels n'achètent plus un marché qui monte, ils attendent patiemment qu'on revienne dans la zone de rechargement et que la volatilité baisse. Chose que la volatilité est en train de faire, elle est en train de baisser. Et donc en daily, nous ce qu'on fait, c'est qu'on vient regarder où est-ce qu'elle est la zone de rechargement un petit peu plus court terme. Donc là, je viens simplement prendre mon bottom, je prends mon top court terme qui est ici, et donc la zone de rechargement est ici, on y est déjà revenu, mais je vais la tracer quand même. Et quand vous pouvez combiner les zones de rechargement, vous avez vraiment de très très bonnes localisations. Donc là, on voit que un Theta qui revient entre 5,89 $ et 4,80 $, c'est vraiment un bon prix. Mais également, la nouvelle zone de rechargement un petit peu plus court terme se retrouve entre les 5,47 $ et 6,17 $ environ. Donc vraiment, là, il y a vraiment de nombreuses zones de rechargement. On est en train de les accumuler. C'est vraiment de bonnes localisations. Donc dites-vous qu'en gros, là, tout ce qui est dans ces zones ici, dans ces box, c'est vraiment intéressant pour faire du dollar cost average. On va dire entre 6,20 $ et aller au plus bas entre 3,50 $
Honnêtement, je doute déjà qu'on repasse sous les 4,66$. Pour moi, c'est peu probable. Pourquoi je dis ça? Parce que je pense qu'il y a des contrats dérivés sur Theta et je serais pas étonné de voir qu'il avait des spreads négatifs. Peut-être qu'il n'y a pas de contrat dérivé et je me trompe, c'est possible. Je vais essayer de regarder ça. Si, il y en a. Ou alors il avait des spreads positifs, ce qui peut être possible aussi. Mais je vais essayer de regarder. Alors, on va mettre Theta USDT. Binance. On va essayer de regarder ça. On va passer en daily. Alors, quand est-ce qu'on avait des spreads négatifs? Alors bon, bah déjà toute cette phase ici, de spread négatif, hein, donc c'est là où on a eu les bottoms. D'ailleurs, on n'y est plus revenu péter ces niveaux. Donc ça, pour moi, on n'y touche pas. Déjà, ces zones de prix, en gros, 5$. Non, c'est plutôt vers ici, ouais. Plutôt vers ici, pour le coup. Ça a été bien négatif. Toute cette zone, ouais. Donc pour moi, déjà, normalement, déjà le bottom à 3,80$, on n'y touche pas. Maintenant, sur du plus court terme, je vais essayer de regarder. Alors, spread négatif ici, spread négatif aussi ici, mais là, c'est dû aux liquidations, je suppose. Ouais, c'est bien le cas. Ok, donc plutôt le spread négatif ici, donc ouais, la zone des 5$, normalement, on n'y touche pas. 4,60$, 5$, on n'est pas censé y toucher. Donc dites-vous que grosso modo, tout ce qui revient ici, ça peut être intéressant en termes d'investissement également. Parce que les spreads étaient négatifs et que normalement, ces zones de prix, on n'y touche pas. Ok, là, les spreads sont déjà négatifs à nouveau. Les fundings ont vraiment bien chuté. On a reset pas mal au niveau des fundings, c'est très bien. Ça aussi, c'est une bonne chose. Franchement, c'est une très bonne chose. Donc pour le coup, ici, franchement, c'est très bien. Dommage qu'on puisse pas comparer des fundings, etc. J'aimerais bien qu'il puisse mettre ça, le mec de Coinalyse, mais bon, peut-être que ça arrivera plus tard. Mais pour l'instant, il n'y a pas trop de raison d'aller plus bas que pour moi, hein, sous les 4,60$, normalement, on n'y touche pas. Donc, pour faire simple, je répète, la zone de rechargement, hop, entre 5,49$ et 6,16$ est vraiment intéressante. Maintenant, si le Bitcoin va jusqu'aux 53 000, à ce moment-là, Theta a de grandes probabilités de lui également subir un mouvement baissier d'une amplitude similaire et donc de se rapprocher à nouveau des 4,70$, 4,80$, qui pourrait être un bon prix d'investissement. Pour pas vous prendre la tête, si vous voulez un bon signal, vous attendez simplement une nouvelle structure qui montre que le marché repasse dans une dynamique haussière. C'est-à-dire que là, on a eu un M qui annonce dynamique baissière. On attend simplement un nouveau W. Dès que vous avez ça, vous avez le go pour ressauter dans le train parce que la dynamique redeviendra haussière. Mais la charte, franchement, est plutôt sympathique. Ce qu'il faudrait, c'est vraiment des structures au sein de cette zone de rechargement. Ça pourrait arriver au cours de l'hiver. Dites-vous que les bottoms se posent en hiver, novembre, décembre, janvier, accélération, février, mars, avril, mai environ. Là, on est au mois de novembre, on est encore tôt. C'est-à-dire qu'on a encore du temps avant de poser le bottom. Donc, faut pas être pressé. On va pas aller chercher demain le x5 ou le x10. Loin de là. Maintenant, quels seraient les objectifs? Zone de rechargement de short entre 11,31$ et 13,25$. Pour moi, ici, c'est une zone de gestion du risque. C'est-à-dire, je cherche à au moins sécuriser mes positions, c'est-à-dire, je me paye des stops, par exemple. C'est-à-dire que en gros, si je pose un stop sous le plus bas ici, que ça me coûte 300$ de perte, j'essaye de sécuriser les 300$. Ok. Donc je me paye des stops ou je récupère l'investissement pour passer à break-even. Pour moi, c'est des zones qui servent à ça. Maintenant, est-ce qu'on prend totalement ses profits ici? Non, c'est juste qu'en gros, si jamais son ATH définitif est à 15$, ça on peut pas le savoir, moi je doute, mais encore une fois, j'ai pas la science infuse. Si vraiment c'est le cas, la zone des 11,15$ et des 13,28$ doit être une zone de gestion du risque pour au moins récupérer des profits minimes qui permettent de soit payer un stop, soit de passer à break-even pour ne plus rien risquer et avoir une position dite gratuite. En gros, je ne perdrai plus d'argent ou je réduis mon risque. Par exemple, si j'ai de base un risque de 800$ sur cet asset, j'essaye de diminuer mon risque à 400$. Comme ça, mon risque est diminué par 2, c'est encore mieux. Ou à 300$, ou à 200$, etc. Si vous voulez pas prendre beaucoup de profit. Si vous estimez que c'est prendre profit entre guillemets trop vite, vous pouvez juste par exemple diviser le risque par 2. C'est déjà une très bonne chose, mais il y a une gestion du risque à faire. Ensuite, en cas de nouvelle ATH, vous savez que les niveaux que je vise ensuite, c'est des extensions mathématiques. Et donc là, j'aime beaucoup le chiffre doré, 161,8%, qui correspond aux 24$ environ, 23,50$. Donc si jamais on fait un nouvel ATH, j'ai un objectif mathématique sur les 23,50$. Donc en termes d'investissement, ça fait un achat environ entre 6 et 5$, on va dire, entre 7 et 5 pour être gros. Et ensuite, on a un objectif vers les 23,50$. Donc grosso modo, 5-7$, 23,50$, ça fait dire un investissement plutôt intéressant, un retour sur investissement plutôt intéressant. Et ensuite, en prochain niveau, j'ai les 200%, les 28$. Est-ce que parce que je vous parle de ces objectifs, on va y venir? Non. Ou tout comme on peut y aller dans plusieurs mois. Mais ce sont des objectifs mathématiques,
ici pour que je puisse calculer justement où prendre profit en cas de nouveau sommet, tout simplement. Ok. Donc voilà. Donc je vous ai parlé des objectifs. Techniquement, c'est intéressant. Également, une chose que j'ai oublié de noter, c'est qu'on évolue derrière pas mal de trendlines. Donc ça, c'est fortement sympathique ici. Donc maintenant, ce qu'on veut, c'est les W de l'autre côté. On commence à les avoir. Ce qu'on voudrait, c'est de nouveaux W. Donc là, hop, je vais zoomer un petit peu. Voir de nouveaux W pour permettre de bien poser un bottom, une bonne zone d'accumulation pour une nouvelle poussée haussière pour l'année probablement 2022. Un peu comme le Bitcoin. Regardez bien cette charte. Regardez bien le Bitcoin. Hop, en 2017, la même chose. Pump, consolidation, explosion haussière. C'est ça un cycle. Il y a toujours en fait une transition, c'est-à-dire ma transition elle est simple, c'est j'ai un range, un mouvement haussier, une distribution, un range, un nouveau mouvement haussier, c'est tout. Là on est dans le fameux range du potentiel nouveau mouvement haussier. Voilà, et donc la zone de rechargement, c'est là où les professionnels sont en train de se positionner pour réinvestir dans le Theta. Et du coup je vais regarder son market cap pour voir il est de combien, parce que j'en ai plus le souvenir. Alors le market cap de Theta est de... Alors, market cap, ok on est environ à 6 milliards. On pourrait estimer qu'entre 50 et 100 milliards de market cap en fin de cycle, ça serait réalisable. Donc ça fait une performance de l'ordre du environ du x10 jusqu'au x20 si jamais on a un bon cycle. Ça pourrait arriver. Après, c'est pas parce que j'ai dit que ça va arriver que ça va arriver. Enfin, que ça pourrait arriver que ça va arriver. Mais en termes d'objectifs, je pense que c'est pas trop irréaliste. Après, faut pas oublier aussi qu'en début d'année, en début d'année 2020, on était à 215 millions de market cap. Donc le plus gros de la performance a déjà eu lieu. Dites-vous que s'il y a une nouvelle vague haussière, en termes de pourcentage, potentiellement cette vague peut être moins importante, parce que ici la vague de progression a déjà été vraiment importante. On parle d'un asset qui a fait du 20 000%. Encore, je vais prendre plutôt, voilà, vers ici. 14 000%, c'est énorme. Donc est-ce qu'il faut se rattendre à 14 000%? Non. Mais allez, déjà, on va dire, une performance comprise entre 1000 et 2000% serait déjà énorme. Donc là, ça fait un θ en gros vers les 60 à plus. Mais ça, c'est déjà vraiment des performances énormes. C'est vraiment des performances très 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 correctes. Quand on passe en logarithmique, on se rend bien compte que voilà, le gros de la performance, c'était toute cette montée. Là, en gros, on va être sur des mouvements de continuation qui peuvent faire des performances intéressantes, mais loin de ce qui a été fait de 2020 jusqu'à 2021. Mais ça ne veut pas non plus dire que c'est pas un investissement intéressant. Si Theta vous intéresse, vous n'attendez pas à faire le x100 ou le x1000, ce qui est très irréaliste aussi sur d'autres assets. Mais voilà, des performances pas trop gourmandes, c'est le x5, x10, x15, x20, on est vraiment dans l'extrême grid. Hein. Là, vraiment, je donne des objectifs vraiment les plus élevés. On peut aller encore plus haut, mais sur des market cap aussi élevés, ça peut être compliqué d'aller plus haut que de l'ordre du x20. Et surtout, il faudrait être patient parce que de passer de 6 milliards à 60 milliards de market cap, ça se fait pas en 2 jours. Voilà, voilà, du coup, les gars. Donc, on va s'arrêter ici. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser votre alt préféré en commentaire. Je pourrais l'analyser un de ces quatre si la communauté est d'accord. Mais de toute façon, je note des alts, hein, celles qui reviennent le plus au fur et à mesure, je les traiterai. Également, si vous voulez rejoindre l'école, tout est disponible dans la section du Discord et en description et en commentaire. Hein. Le Patreon, c'est un peu tard, le 17 novembre, c'est même très tard. Évitez le Patreon, passez plus par les modalités crypto. Donc tout est expliqué en description, dans le salon bienvenue du Discord. Également, si vous avez une quelconque question, n'hésitez pas à l'envoyer à un des professeurs connectés en haut à droite, on vous répondra. Également, si vous avez fait le paiement, vous l'envoyez à un des professeurs, on s'occupe de vous mettre le rôle dans l'heure ou dans les minutes qui suivent dès notre disponibilité. Du coup les gars, on se retrouve demain, je vous souhaite une bonne journée, passez une bonne journée, ciao ciao.